La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous faisons un focus sur la production de l'arachide cette année. Pour ce faire, nous recevons Sidi Ba. Il est le secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide. Que peut-on retenir, Sidi Ba? On a eu à connaître 3 vagues de semis. La première vague de semis a eu lieu vers la fin du mois de mai. Et la deuxième vague de semis a eu lieu entre le 8 juin et le 23 juin. Donc la deuxième décade du mois de juin. La troisième vague de semis a eu lieu à partir du 10 juillet, pratiquement on peut dire le 19 juillet. Donc, il faut reconnaître que nous avons un hivernage assez précoce, comme les prévisions de la NACIM. Et les semis du mois de juin ont été très importants. On peut dire que pratiquement 50 à voire 60% ont lieu durant cette période. Et la seule crainte pour ces semis-là, c'est qu'ils risquent d'arriver en maturité avant la fin du mois de septembre, entre le 15 et le 20 septembre. Et là, pour les variétés qui sont actives et qui n'ont pas de dormance du tout, nos amis producteurs doivent faire de sorte qu'ils les vendent quand même à des coûts qui peuvent couvrir leur coût de production, parce que cette année, les semences ont été un peu chères et les fertilisants aussi étaient un peu chers, malgré que l'État a fourni des efforts pour les subventionner et pour soutenir les paysans par rapport à l'achat de ces intrants-là. Donc là aussi, les craintes que les gens ont que par rapport à cela, si les arachides sont vendus en verre et que les paysans que nous sommes devons prendre en considération que les aspects liés à la femme d'arachide, qui est très utilisée et qui doit servir à la nourriture du bétail. Donc, s'il y a des pluies qui tombent sur les fans, ça peut détruire la qualité de ces fans. Donc, tout compte fait, nous pensons aussi que les semis effectués au mois de juillet peuvent développer normalement leur cycle et arriver à maturité vers la fin du mois de septembre, début octobre. Donc, là, c'est dans ce contexte-là que la production de la culture de l'arachide se déroule et que les pluies quand même sont bien réparties dans le temps et dans l'espace. Et nous pensons que selon les prévisions de la NACIM, s'il continue jusqu'au mois d'octobre, on peut s'attendre à des rendements assez intéressants, que ce soit pour les mil, que ce soit pour l'arachide, que ce soit pour toutes les cultures en pluvial. Et nous pensons aussi que les gens doivent réfléchir dès maintenant sur les aspects liés à la commercialisation, voir comment elle doit être organisée au niveau du CENIA. Et là aussi, je pense que compte tenu des coûts de production qui sont quand même un peu chers cette année, une bonne partie des paysans demandent à ce que le prix du kilogramme d'arachide rendu au niveau du point de collecte soit réduit à la hausse. Au lieu des 250 qu'on a eu l'habitude de connaître, et cette année, les paysans réclament plus. Mais comme que nous sommes dans une interprofession et nous sommes dans une chaîne de valeur, et nous devons nous asseoir et discuter sereinement et voir quels sont les prix qu'il faut proposer pour que le producteur y trouve son compte et les huiliers y trouvent leur compte. Sidi Ba, merci. Madame Hapsé Limanoual, je vous remercie infiniment pour m'avoir donné l'occasion de m'entretenir avec vous sur cette question. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.